Salut. Heureux d'être aujourd'hui avec vous, chers amis. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler de l'attitude du chrétien face à la tyrannie, face à l'oppression et face à la terreur des criminels. Chers amis, face à la terreur occasionnée par des gens méchants, la première chose à faire est de ne pas se laisser emprisonner par la peur. La deuxième chose à faire est de voir les choses différemment, de montrer notre puissance, non pas militaire, mais morale, intellectuelle, éthique, créative. La troisième chose à faire est de se connecter aux valeurs chrétiennes, de les exprimer et de les partager à votre façon. Mettez ces valeurs au cœur de votre semaine. Apportez du pain et de la boisson chez vos voisins et imaginez des solutions pour vivre mieux ensemble. Le seul fait de se réunir avec l'intention de produire de nouvelles idées est une action puissante. Aujourd'hui, la terreur règne partout. Haïti, jadis un pays où l'on circulait à toute heure du jour et de la nuit. Haïti, jadis un pays où l'on sortait et laissait sa porte entrouverte, est aujourd'hui un pays où les terroristes règnent maître. Aujourd'hui, la terreur règne en Haïti. Les gangs criminels tuent, brûlent et kidnappent partout. Ils tuent, brûlent et kidnappent dans les quartiers habités par des pauvres, comme dans ceux habités par des riches. Les criminels tuent et kidnappent à La Saline, Martissan, au centre-ville, à Carrefour, à Arcaillet, Petite Rivière de l'Artibonite, à Verrette, au Caille et j'en passe. Et ils exercent aussi leur terreur à Belleville, Péguiville, Thomasin, Kinscoff, Boutillier, La Boule, Pèlerin, Montagne-Noire. Personne n'est épargné par les gangs criminels. Ils kidnappent et tuent protestants, catholiques, adventistes, témoins de Jéhovah, vaudouisants et athées. Personne n'est épargné. Ils font fuir de leur maison pauvres, riches, lettrés et illettrés, paysans et citadins. Face à la terreur, chers amis, je vais vous demander de réagir comme Josaphat. Je vais vous demander de réagir comme Mardoché. Je vais vous demander de réagir comme les premiers chrétiens. Je vais vous dire que Dieu délivre des criminels. Je vais vous suggérer de demander à Dieu son secours face aux terroristes. Chers amis, je vous invite à suivre mon exposé pour aujourd'hui titré « L'attitude du chrétien face à la tyrannie, l'oppression et la terreur des criminels », axé sur 2 Chroniques 20, versets 1 à 25, que je vous demande de lire. N'oublie pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur aimer. Bonne audition. Mais Jésus est mon Seigneur. J'ai de la joie, je ne crains rien. Au milieu de la tempête, j'ai de la joie.
la tempête. Dieu te dit, oui mon ami, qu'il t'aime et qu'il vient à toi. Dans ton cœur, qui a besoin de paix, d'amour, de bonheur. J'ai de la joie, je ne crains rien, au milieu de la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien, au milieu de la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien, au milieu de la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien, au milieu de la tempête. Face à la terreur que doivent faire les familles chrétiennes. Chers amis, qu'est-ce qui peut nous terroriser? Beaucoup de choses peuvent nous terroriser. Mais aujourd'hui, je vais vous citer 6 choses qui peuvent nous terroriser. Premièrement, nous pouvons être terrorisés par un ouragan. Lorsque les vents soufflent fort, ceux qui habitent une maison couverte en tôle ont peur de voir les tôles s'envoler. Les gangs peuvent nous terroriser aussi. Beaucoup de gens ont peur de se voir voler, kidnapper, tuer ou encore obligés d'abandonner leur maison à cause des gangs criminels. Nous pouvons être terrorisés par le chômage. Beaucoup de gens ont peur de perdre leur emploi car ils en ont besoin pour vivre. Beaucoup de gens sont terrorisés par la mauvaise gouvernance. Car dans un pays mal géré, beaucoup de gens ont peur de vivre dans la misère et dans l'insécurité. Beaucoup de gens sont terrorisés par les épidémies. Beaucoup de gens sont terrassés par les épidémies parce qu'ils craignent pour leur vie et celle de leurs proches. On peut être terrorisé également par la guerre, car la guerre n'engendre que mort et destruction. Chers amis, aujourd'hui les familles sont terrorisées par les choses que nous venons de citer. Et la question se pose, que faire? Que faire face à la terreur? Que faire face aux gangs criminels? Que faire face au chômage? Que faire face à l'épidémie? Que faire face à la guerre? Dans 2 Chroniques 20, Juda et son roi étaient terrorisés par 3 grandes armées. Les Moabites, les Ammonites et les Maronites. Face à ces armées, que faisait Josaphat? Josaphat et tout Juda priaient Dieu. Nous dit 2 Chroniques 20, versets 3 à 13. Josaphat et tout Juda priaient Dieu. Pris de peur,
Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le royaume de Juda. Les membres de la tribu de Juda vinrent de toutes les villes du pays et se rassemblèrent pour implorer l'aide du Seigneur. Tous les membres de la tribu de Juda, y compris les femmes et les enfants, se tenaient là, debout, devant le Seigneur. La prière, mes frères et sœurs, est une expression de la foi. La foi imprègne la prière. La foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi en Dieu. Jacques 5, versets 16 et 17 nous dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Chers amis, c'est un fait. Dieu écoute les prières. Il en tient compte et change les choses en réponse à celles-ci. Jésus a enseigné ceci: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, verset 20. La Bible nous exhorte: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. La puissance de la prière n'est pas liée à la personne qui prie, mais à Dieu. 1 Jean 5, verset 14 et 15 nous dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous n'accédons pas à la puissance de la prière en utilisant des formules magiques. Et la réponse à nos prières ne dépend pas de notre éloquence. Nous n'avons pas à utiliser certains mots ou certaines phrases pour que Dieu réponde à nos prières. Jésus disait: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 7 et 8. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à Dieu de vous aider. Dans le psaume 107, versets 28 et 30, nous lisons ceci: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Dieu répond aux prières, chers amis. Paul nous dit en Philippiens 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Face à la terreur des gangs criminels, face à la tyrannie des dirigeants, face à la mauvaise gouvernance qui engendre la corruption, l'absence de bons systèmes sanitaires, je vous dis, mes frères et mes sœurs, de prier, mais aussi d'agir. Retenez bien ceci: il faut prier et il faut agir. Oui, je le répète, il faut prier et agir. Car la Bible nous commande de prier et d'agir. La Bible nous dit aussi veiller et prier. Au verset 14 à 17 de 2 Chroniques 20,
nous trouvons la réponse de Dieu à la prière de Judas. En pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Aziel, un lévite, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa, lui-même fils de Héiel, petit-fils de Matania et descendant d'Azaph. Aziel s'écria: Écoutez attentivement, vous tous, habitants de Jérusalem, membres de la tribu de Juda, et toi en particulier, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis, qui sont en train de monter vers la côte des fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yéhourel. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre, gens de Jérusalem et de Juda. Contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez à leur rencontre et je serai avec vous. Bataille là pas pour nous, c'est pour l'Éternel lié. Oui, bataille là pas pour nous, c'est pour l'Éternel lié. Zanmim, frem, sem, kap vive dans zone métropolitaine Haïti à Port-au-Prince, qui est l'église yo occupée par bandits, qui pas qu'à l'église à cause de bandits, à cause de criminels, à cause de vagabonds. Frère Aksem yo qui obligé courir quitter kay nous parce que même là nous relé la police pas ka fait rien pour nous. M'a dit nous c'est pas nous qui pral goumen à gang criminel yo, mais c'est l'Éternel des armées. On prier avec la foi, même Jean avec Judas. On prier avec la foi, même Jean avec Josaphat. Et n'après ennemi yo ap anéanti. Et n'après ennemi yo ap détruit. Bon Dieu a ban nous la victoire sous méchant sa yo. Même Jean te bay Madoché victoire sous criminel Aman. Même Jean te bay Madoché la victoire sous criminel Aman ak tout fanatique li yo qui t'a cherché touyer li ak touyer tout peuple li. Bon Dieu a délivré nous en bas lion yo. Même Jean te délivré Daniel nan force lion yo. Pas paix, pas trembler, pas crier, prier. Pas paix, pas trembler, pas crier, prier. On connaît ba la fait nous mal. Gen nan nous, yo fait nous quitter kay nous, papa en côté, maman en côté, petit en côté. On connaît bagay la fait mal. Mais m'a dit nous, pas paix, pas trembler, pas crier, prier, parce que bon Dieu a délivré. La vin poten se kou. Mettez confiance nous dans lui et priez lui. N'a joine délivrance. Même Jean Judas te joine délivrance en bas trois armées criminelles zawa qui te vini pour détruire Judas. Dans verset 18 à 22, dans 2 Chroniques 20, nous avons réaction roi Josaphat avec réaction peuple là. La réaction du roi et la réaction du peuple là. Il louerait Dieu. Il louerait Dieu. Malgré la peur
ils louaient Dieu. Et nous pouvons lire cela, comme je vous l'ai dit, dans les versets 18 à 22. Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les membres de la tribu de Juda se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Kehat et de Corée se relevèrent et acclamèrent à pleine voix le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tôt, le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda, ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes, et vous triompherez. D'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs. Au lieu de mettre à la tête de l'armée des chars de guerre, Josaphat a mis à la tête de l'armée des chanteurs. Et ces chanteurs célébraient le Seigneur afin de manifester qu'il est Dieu en chantant « Louez le Seigneur, car son nom dure toujours ». Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse louange, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les membres de la tribu de Juda, et ils se battirent entre eux. La bataille n'est pas nôtre. La bataille appartient à l'Éternel. C'est le grand El Shaddai qui combat pour nous. Nous n'avons qu'à prier et louer notre Dieu. La louange, chers amis, est une arme dans le combat spirituel. Quand on arrête de combattre les difficultés par nos propres forces et que nous nous attachons simplement à louer Dieu, il combat pour nous et nous apporte la délivrance et la victoire. Plus on loue Dieu, plus on le connaît. Plus on le connaît, plus on l'aime et plus on le loue. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il aime et agrée nos louanges, comme nous le dit le psaume 22, verset 3. Chers amis, dans la tradition chrétienne, la voix devient instrument de prière. Qui bien chante, deux fois prie, écrivait Saint Augustin. Frère Maxime yo, eh bien, enchanté pour exprimer joie non. Enchanté pour exprimer peine non. Enchanté pour nous louer bon Dieu nous. En jouer guitare, en jouer piano, en jouer cymbale, en jouer tambour, en danser pour nous exprimer la joie non. Dès qu'on nous le calit ça, dans Somme 149 verset 3, dans Somme 150 verset 3 à 5. Enfin, dans verset 23 à 25 de 2 Chroniques 20, nous voyons les ennemis de Juda détruits. Nous voyons les ennemis de Juda terrassés. Dans les versets 23 à 25 de 2 Chroniques 20, c'est la destruction de la terreur. Les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites et ils les massacrèrent jusqu'au dernier. Après quoi, ils s'exterminèrent les uns les autres. Lorsque les membres de la tribu de Juda arrivèrent à l'endroit d'où l'on peut observer le désert, ils portèrent leur regard vers l'armée ennemie, mais ne virent que des cadavres gisant à terre. Il n'y avait pas un seul rescapé. Josaphat et son peuple se mirent à piller le champ de bataille et ils trouvèrent une grande quantité de bétail, des richesses, des vêtements
et des objets précieux. Il y en avait tant qu'ils passèrent 3 jours à amasser du butin, et ils ne purent même pas tout emporter. Où est ça? Où est ça, zami mio? Judas pa tiré yon coup d'épée. Où est ça? Judas pa tiré yon coup d'épée, et bon Dieu détruit tout ennemi lio. N'ayez pas peur de l'ennemi. N'ayez pas peur du méchant. N'ayez pas peur des criminels, quelle que soit leur force. Chers amis, l'ennemi cherche à vous détruire. Ces agents veulent votre mort. Soyez calme, car Dieu est au contrôle. Isaïe a dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe 30, verset 15. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, verset 10. L'Éternel, votre Dieu, est celui qui combat pour vous, mon ami. Soyez calme. Restez en silence, car vos ennemis sont déjà terrassés et anéantis par le Tout-Puissant. Dieu est et sera toujours le plus fort. Le Dieu fort et puissant qui a terrassé le Pharaon et son armée devant Israël, qui a détruit Aman et ses acolytes devant Mardoché, qui a anéanti les adversaires de Daniel dans la fosse au lion, vous délivrera de vos ennemis, mon frère. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mon Dieu, est toujours là pour s'occuper de ses enfants. Il est le maître de l'univers. Il est le souverain qui se mêle de nos affaires. Il est mon Seigneur, mon défenseur, celui qui terrasse mes persécuteurs. Mon Dieu me délivre toujours. Il jettera toujours mes ennemis dans le trou creusé pour moi, comme il l'a fait pour Daniel. Nos ennemis seront dévorés par les lions de la fosse, comme les ennemis de Daniel. Dieu nous donne toujours la victoire sur ceux qui préparent un poteau pour nous pendre. Ils seront toujours pendus dans le poteau préparé pour nous pendre, comme Aman le criminel qui voulait détruire Mardoché, son peuple a été pendu au poteau préparé pour Mardoché. Béni soit l'Éternel, notre rocher, qui exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Mes frères et sœurs, le Seigneur terrassera et anéantira tous ceux et toutes celles qui nous font et nous veulent du mal. Aux méchants, je dis, combattre un enfant de Dieu, c'est combattre Dieu lui-même. Celui qui le fait perdra toujours. Gloire soit à toi, l'Éternel des armées, d'éternité en éternité. Que Dieu bénisse cette parole, qu'il vous bénisse, chers frères et sœurs, qu'il vous accorde la victoire sur tous vos ennemis, qu'il terrasse et anéantisse vos ennemis. Victoire au nom de Jésus. Dormi tes mains.
méchants yo dit pas qu'un bon Dieu, yo dit si là n'a prié y'a pas qu'un pouvoir. Mais moi qu'on est li existé, parce qu'il y fait miracle dans la vie moi déjà. L'ennui privé, qu'aime pas sauter, parce que c'est où qu'a réveillé, dormi tes mères, porter malheur, parce que c'est où Seigneur qu'a réveillé. L'ennui privé, qu'aime pas sauter, parce que c'est où qu'a réveillé, dormi tes mères, porter malheur, parce que c'est où Seigneur qu'a réveillé. L'ennemi m'yo vle ouais moi tomber, toute la journée c'est pelin pour moi y'a tant. Mais parce que quoi moi c'est non bon Dieu, et ça yo c'est yo cap prend la donne. L'ennui privé, qu'aime pas sauter, parce que c'est où qu'a réveillé, dormi tes mères, porter malheur, parce que c'est où Seigneur qu'a réveillé. L'ennui privé, qu'aime pas sauter, parce que c'est où qu'a réveillé, dormi tes mères, porter malheur, parce que c'est où Seigneur qu'a réveillé. L'ennui privé, qu'aime pas sauter, parce que c'est où qu'a réveillé, Seigneur, donne tes mains, portez malheur, parce que c'est où Seigneur qu'a réveillé, parce que c'est où qu'a réveillé, Seigneur, oui, mais comme nous sommes pas levés, oui, tes mains faites pour pas sauter, comme nous jouons.